As-tu déjà ressenti ce besoin puissant de savoir que tu n'es pas seul face à cette journée? Ce n'est pas un hasard si nous nous retrouvons ici, toi et moi, en ce moment précis. Oui, je parle bien à toi. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter quelques instants, respire profondément, ouvre ton cœur, car nous allons partager ensemble une prière spéciale, une prière puissante, où nous allons demander à Dieu de marcher devant toi aujourd'hui, de préparer ton chemin, d'ouvrir les portes et d'accorder sa paix. Mais avant de commencer, permets-moi une petite chose. Si tu veux soutenir cette chaîne et continuer à recevoir ces moments de foi qui fortifient l'âme, clique sur « J'aime » et abonne-toi. C'est aussi un acte de foi, un petit geste qui permet à cette grande chaîne de prière de grandir et de toucher d'autres vies comme la tienne. Alors, installe-toi confortablement, prépare ton cœur et laisse Dieu te montrer que, oui, aujourd'hui encore, il marche devant toi. Passons maintenant à la prière. Écoutons d'abord ces paroles sacrées, celles qui résonnent à travers les âges et qui portent en elles des promesses que rien ne peut briser. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 23. Et encore, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91. Maintenant, respire profondément et écoute bien. Il y a des matins où tout semble lourd, des jours où l'on avance à tâtons, où chaque pas ressemble à un combat silencieux. Peut-être que tu connais ces jours-là, peut-être que ce matin est l'un de ceux-là. Tu sens que quelque chose te dépasse, que le chemin devant toi semble incertain, semé d'embûches invisibles et de poids invisibles que personne d'autre ne remarque. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à te rappeler. Aujourd'hui, il y a une vérité que ton âme a besoin d'entendre et de retenir. Profondément, tu n'es pas en train de marcher seul. Aujourd'hui, Dieu marche devant toi. Pas derrière, pas à côté, devant. Il ouvre la route, il déblaye ce que tu ne peux même pas voir. Il déplace ce que tu croyais immobile. Là où tes yeux ne perçoivent qu'un mur infranchissable, il trace un passage. Là où ton cœur ressent de l'angoisse et de l'épuisement, il installe un repos que rien n'explique. Et ce n'est pas une idée vague ou lointaine. Non, c'est une réalité qui commence là, maintenant, dans ce souffle que tu prends, dans ces mots que tu entends. Car il y a des jours où la seule chose que tu as à faire, c'est avancer en sachant qu'il est déjà passé par là. Je déclare sur ta vie que ce que tu redoutais pour aujourd'hui tombera à terre. Que les obstacles qui se dressaient ce matin s'aplatissent devant ta marche. Que la faveur divine t'accompagne dans les moindres détails, dans ces petites choses du quotidien qu'on oublie de confier. Que ton cœur retrouve cette légèreté que tu avais perdue quelque part entre hier et aujourd'hui. Que ton travail soit béni, que tes projets reprennent souffle, que ta maison devienne un refuge de paix où les tensions se dissipent. Que chaque mot échangé aujourd'hui porte la douceur et la sagesse qui désamorcent les conflits. Que tes pas, même hésitants, te conduisent exactement là où tu dois être, sans détour, sans perte, sans peur. Je prie aussi pour que toutes ces voix intérieures qui t'accusent, qui te fatiguent, qui te font douter, se taisent enfin.
que tu entendes plus fort que tout ce murmure doux et persistant qui te rappelle que tu es porté, aimé, guidé. Tu vois, le chemin que tu prends aujourd'hui est peut-être le même qu'hier, mais il ne porte plus le même poids. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu passe le premier. Il te précède, il pose sa main sur chaque instant avant même que tu n'y arrives. Ce rendez-vous difficile, cette décision qui t'inquiète, cette situation qui tourne en boucle dans ton esprit, il les connaît déjà, il agit déjà. Alors, lève les yeux, respire, avance, et surtout, reste bien avec moi jusqu'à la prière qui arrive dans un instant. C'est là que tout se dépose, que tout s'ouvre. Ce sera le moment le plus puissant, le plus profond, celui où les mots deviennent actes, où la bénédiction prend vie. Ne pars pas, ne coupe pas ici. Ce qui vient est ce qui transforme vraiment. Reste jusqu'au bout et laisse Dieu marcher devant toi, aujourd'hui, comme jamais auparavant. Avant que nous poursuivions ensemble, j'aimerais te proposer quelque chose de très spécial, et crois-moi, cela fait toute la différence. Tu sais, ici, nous sommes une grande famille, et dans une famille, on ne prie jamais seul. Alors, si tu veux, tu peux écrire ton prénom dans les commentaires, ou même le prénom de quelqu'un pour qui tu aimerais qu'on prie aujourd'hui. Peut-être un enfant, un petit enfant, ou ce voisin qui traverse des moments compliqués. Et si tu vois le prénom d'une autre personne dans les commentaires, pourquoi ne pas lui répondre avec un petit mot doux, comme « Je prie aussi pour toi » ou « Que Dieu te fortifie aujourd'hui ». Ce sont ces gestes-là, simples et sincères, qui réchauffent les cœurs et qui font circuler la bénédiction bien plus loin qu'on ne l'imagine. Et si tu veux continuer à recevoir ces temps de prière comme celui que nous partageons en ce moment, clique sur le bouton qui dit « S'abonner ». C'est juste en dessous. Ça ne coûte rien et ça te permettra de retrouver facilement nos prochains rendez-vous. Ah, et si tu peux aussi appuyer sur le petit pouce, ça montre simplement que tu es là, avec nous, ou que tu fais partie de ce grand cercle d'amour et de prière. Reste bien avec moi, car ce que nous allons vivre dans la suite va profondément toucher ton cœur, je le sens. Maintenant, avant que nous entrions dans ce moment précieux de prière, je voudrais t'inviter à faire quelque chose d'important. Si tu le peux, prends quelques instants pour préparer un verre d'eau et garde-le près de toi. Pourquoi ce verre d'eau? Parce que pendant la prière qui arrive, nous allons le présenter devant Dieu, afin qu'il devienne bien plus qu'une simple eau ordinaire. Il deviendra un symbole puissant de bénédiction, de guérison et de renouveau pour ta vie. Quand tu boiras cette eau, ce ne sera pas seulement pour apaiser ta soif, mais pour recevoir dans ton corps et dans ton esprit toute la paix, la force et la santé que Dieu veut te donner. Et n'oublie pas, tu peux aussi garder une pensée pour quelqu'un d'autre en offrant cette bénédiction à distance, comme un cadeau silencieux rempli d'amour et de foi. Alors prends le temps qu'il faut, installe-toi confortablement, prépare ce verre d'eau à tes côtés et surtout, reste bien avec moi. Ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui suit est un moment rare, profond, et c'est là que Dieu agit avec puissance. Seigneur mon Dieu, en ce jour que tu as fait, je me tiens ici, humblement, le cœur ouvert devant toi. J'élève ma voix, non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment même. Nous venons ensemble, en confiance et avec foi, car nous savons que lorsque nous te cherchons, tu nous réponds. Lorsque nous t'appelons, tu es déjà là. Tu marches devant nous aujourd'hui. Tu marches devant nous dans chaque pas, chaque souffle, chaque décision. Tu es ce guide invisible mais si puissant, celui qui ouvre les chemins là où nos yeux n'aperçoivent que des impasses. Comme il est dit dans le psaume 23, nous nous rappelons aujourd'hui que tu es notre berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et combien ces mots réconfortent notre âme fatiguée, toi qui nous conduis vers des pâturages verdoyants, vers des eaux paisibles, viens, Seigneur, restaurer notre âme. Viens calmer nos tempêtes intérieures, viens poser ta main douce et forte, à la fois sur nos pensées troublées, sur nos peurs tenaces, sur nos blessures silencieuses. Tu es celui qui restaure, qui répare, qui relève.
Alors aujourd'hui, nous te confions nos fardeaux, nos préoccupations, nos inquiétudes pour l'avenir. Nous te les déposons ici, dans cette prière, les mains ouvertes, parce que nous croyons que tu prends soin de tout ce que nous remettons entre tes mains. Même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre. Voilà ce que tu promets. Et c'est si précieux de le rappeler, parce qu'il y a des jours où nous avons l'impression que tout autour de nous est obscurité, où l'horizon semble lointain et sans couleur. Mais tu es là, Seigneur, tu marches devant nous dans cette vallée. Tu es la lumière qui éclaire nos ténèbres. Tu es le bâton qui nous guide et nous protège des dangers cachés. Tu es la force dans nos jambes fatiguées. Tu es la respiration qui nous manque parfois. Alors pour chacun ici qui traverse une période difficile, que ce soit la maladie, la solitude, des soucis financiers, des conflits familiaux ou des pertes douloureuses, marche devant nous aujourd'hui. Trace la route, ouvre le chemin, mets ta paix là où il n'y avait que l'agitation. Devant nos adversaires, tu dresses une table. Quelle image forte! Là où l'on nous pensait perdus, fragiles, isolés, toi tu dresses un banquet de bénédiction. Tu répands ton huile sur nos têtes, tu fais déborder notre coupe. Et aujourd'hui, nous te demandons cela, Seigneur. Que notre coupe déborde de ta présence, de ton amour, de ta paix. Remplis-nous jusqu'à ce que nous puissions, à notre tour, déborder sur les autres. Fais de nous des sources de réconfort, des porteurs de ta lumière, des instruments de ta paix. Oui, nous le déclarons dans la foi, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Ce n'est pas un espoir lointain, c'est une promesse ferme, solide, sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui. Et nous demeurerons dans ta maison, dans ta présence, chaque jour, chaque instant. Et Seigneur, nous nous abritons aussi sous les paroles du psaume 91. Nous venons nous réfugier sous ton ombre, sous tes ailes, là où rien ne peut nous atteindre. Tu es notre refuge et notre forteresse. Peu importe les flèches qui volent de jour, peu importe les ténèbres qui avancent la nuit, peu importe les épreuves qui se lèvent à midi, tu nous couvres, tu nous protèges. 1 millier peuvent tomber à notre gauche, 10 000 à notre droite. Nous restons debout, gardés, enveloppés de ta fidélité. Nous te confions nos maisons, nos familles, nos enfants, nos parents, nos proches. Entoure-les, Seigneur. Mets tes anges autour de nous, qu'ils portent nos pas, qu'ils nous gardent des pièges et des dangers. S'il y a des maladies, que ta main guérisse. S'il y a des querelles, que ton amour réconcilie. S'il y a des peurs, que ta paix les chasse. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons aussi d'intervenir là où nous avons perdu l'espoir. Viens raviver les cendres. Viens souffler sur ce qui semblait éteint. Viens ouvrir des portes que personne ne croyait possibles. Marche devant nous dans ces dossiers bloqués, dans ces situations figées, dans ces prières qui attendent depuis si longtemps. Ouvre le chemin. Nous savons que tu le peux et nous savons que tu le fais. Et pour chaque personne qui tient un verre d'eau près d'elle en ce moment, regarde, Seigneur, regarde ce geste simple, mais rempli de foi. Pendant cette prière, nous te demandons de bénir cette eau, de la transformer en un symbole puissant de ta présence dans nos vies. Que lorsqu'elle sera bue, elle apporte force, guérison, paix intérieure et renouveau. Que chaque gorgée rappelle que tu es là, que tu marches devant nous, que tu nous précèdes pour tout préparer. Seigneur, continue de marcher devant nous aujourd'hui, demain et tous les jours à venir. Ne nous laisse jamais prendre un chemin où tu n'es pas. Sois la lumière de nos matins, la paix de nos soirs, la force de nos milieux de journée. Que ton souffle nous accompagne, que ta voix nous guide, que ta sagesse éclaire nos choix. Reste bien avec moi, ce n'est que le début. La prière qui arrive maintenant est le moment où tout s'accomplit, où toutes ces paroles prennent vie, où les bénédictions descendent véritablement dans ton quotidien. Reste là, ne bouge pas, car ce qui vient est la partie la plus précieuse, la plus forte, la plus douce à ton âme. Seigneur, nous sommes encore là, bien présents dans ce moment sacré. Rien ne presse, car il n'y a rien de plus important que de rester devant toi, de déposer tout ce que nous portons et de recevoir ce que tu as préparé.
Nous ne voulons pas simplement entendre des mots, nous voulons vivre cette rencontre avec toi, sentir ta main invisible qui nous soutient, ton souffle qui ranime ce qui était fatigué, ton regard plein de tendresse posé sur nos vies. Tu vois, Père, parfois nous avançons dans cette journée comme si nous étions seuls, comme si tout reposait sur nos forces limitées, et pourtant, si nous pouvions ouvrir nos yeux spirituels, nous te verrions marcher devant nous, tracer le chemin dans des lieux que nous n'aurions jamais osé traverser. Alors aujourd'hui, nous le déclarons encore, marche devant nous, Seigneur. Ouvre la route là où le terrain semble impraticable, que les montagnes se déplacent, que les portes verrouillées cèdent, que les murailles s'effondrent, que les pièges se dérobent sous tes pas puissants. Nous plaçons devant toi les projets les plus simples comme les plus ambitieux. Regarde ce cœur qui écoute cette prière, qui espère encore malgré les déceptions. Vois ces mains qui travaillent, ces esprits qui cherchent des solutions, ces âmes qui ne demandent qu'un signe pour continuer à avancer. Toi seul peux donner la clarté nécessaire. Alors éclaire, oriente, donne des réponses précises, ouvre des chemins stables. Si certains parmi nous se sentent perdus, sans direction, incapables de savoir où poser le prochain pas, sois la voix douce qui murmure « Par ici, je suis là, suis-moi, n'aie plus peur ». Et là où il y a des blessures, Seigneur, ces blessures cachées, celles qui ne se disent pas, celles qu'on porte en silence depuis des années, viens guérir, viens panser ces plaies ouvertes que personne ne voit, viens rendre leur dignité à ceux qui se sont sentis écrasés, oubliés, rejetés, que l'eau bénie posée près de chacun devienne un baume de guérison, que chaque gorgée réveille l'espérance, la vitalité, la douceur intérieure, que celui qui la boira sente ta paix couler dans tout son être, jusqu'à la pointe de ses pensées, jusqu'au cœur de ses émotions, jusqu'au plus profond de son âme. Nous te confions aussi nos relations, Seigneur. Ces liens précieux parfois malmenés par l'incompréhension, par la distance, par des paroles qui ont blessé sans le vouloir. Viens restaurer l'harmonie dans les foyers, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre amis séparés par des tensions anciennes. Sois le ciment qui unit, la sagesse qui calme, l'amour qui recolle ce qui semblait brisé pour toujours. Et pour ceux qui cherchent l'amour, qui attendent encore cette personne avec qui partager le chemin, veille sur eux aussi. Prépare des rencontres inspirées par toi, des unions solides et remplies de ta paix. Marche devant eux, Seigneur, dans cette attente parfois lourde, et montre que ton temps est toujours parfait. Et Seigneur, n'oublions pas ceux qui traversent l'épreuve dans leur corps, cette fatigue qui ne passe pas, cette douleur lancinante, ce diagnostic qui a tout bouleversé. Pose ta main de guérisseur, par ton souffle de vie, restaure les organes, raffermis les os, calme les nerfs, régule ce qui dysfonctionne. Tu es le Dieu qui relève, qui restaure, qui redonne des forces à ceux qui n'en ont plus. Que cette eau bénie devienne un canal puissant de santé renouvelée, que chaque gorgée chasse la maladie, qu'elle purifie, qu'elle nettoie, qu'elle restaure l'équilibre parfait que tu as voulu pour chacun de tes enfants. Et nous te prions aussi pour nos finances, Seigneur, toi qui sais combien nous avons besoin d'une provision juste pour vivre dignement, pour aider ceux qui comptent sur nous, pour accomplir les projets que tu as déposés dans nos cœurs. Viens ouvrir les fenêtres du ciel. Apporte des opportunités là où il n'y en avait pas. Réveille des idées nouvelles, bénis le travail de nos mains, donne du fruit à nos efforts, libère ceux qui sont prisonniers des dettes, qui ne dorment plus à cause des factures, qui s'inquiètent pour demain. Marche devant eux aussi, Seigneur. Prépare des solutions inattendues, renverse les blocages, débloque les situations figées. Montre que tu es le Dieu de l'abondance, pas pour l'accumulation, mais pour que nous puissions être à notre tour des sources de partage, des artisans de ta générosité. Et pendant que nous sommes là, les mains ouvertes devant toi, nos cœurs complètement tournés vers toi, nous te demandons une chose supplémentaire. Donne-nous la foi qui ne vacille pas, celle qui résiste aux tempêtes, celle qui persévère dans l'attente, celle qui croit encore quand tout semble perdu. Nous ne voulons pas simplement croire,
quand tout va bien. Nous voulons cette foi qui avance même dans la nuit, cette foi qui continue de proclamer ta bonté même quand nos yeux ne voient encore rien. Alors merci Seigneur, pour cette journée qui s'ouvre devant nous, pour cette route que tu as déjà préparée. Merci pour chaque pas que tu as déjà sécurisé, chaque danger que tu as écarté sans même que nous le sachions. Merci pour les bénédictions qui arrivent, visibles et invisibles, petites et immenses. Merci pour ce souffle nouveau qui traverse nos vies à l'instant même où nous prions. Merci parce que tu es là, parce que tu nous écoutes, parce que tu agis. Et je te prie pour que cette prière ne s'arrête pas ici. Qu'elle continue à résonner dans nos cœurs tout au long de la journée. Qu'elle accompagne nos gestes les plus simples, nos conversations, nos décisions. Que ce moment sacré devienne le point de départ d'une transformation profonde, durable, remplie de ta paix. Alors, reste bien là avec moi, car la prière que nous allons vivre maintenant est ce qu'il y a de plus important. C'est ici que tout se déploie, que la bénédiction descend réellement dans ta vie, que la paix s'installe pour de bon, que les portes s'ouvrent, que les chaînes tombent. Ne bouge pas. Ce qui arrive est ce que ton âme attendait depuis longtemps. Prépare ton cœur, car nous allons entrer ensemble dans la prière la plus puissante de cette journée. Si tu as préparé ton verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, c'est le moment idéal. Prends-le avec foi, avec simplicité, et bois-le lentement, en te rappelant que ce n'est pas seulement de l'eau, c'est un geste sacré, un geste de confiance, que cette eau bénie apporte à ton corps ce dont il a besoin, qu'elle remplisse ton cœur de paix et qu'elle renouvelle tes forces, comme une caresse venue du ciel. Bois-la en pensant que Dieu marche devant toi, qu'il te guide avec amour et qu'il veille sur chacun de tes pas. Je veux aussi te remercier, sincèrement, pour ta présence dans ce moment de prière. C'est une grande grâce de savoir que nous prions ensemble, même si la distance nous sépare. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de cette belle famille de foi qui grandit un peu plus chaque jour, et c'est pourquoi je t'encourage de tout cœur à rejoindre cette chaîne en t'abonnant, si tu ne l'as pas encore fait. Non seulement cela te permettra de retrouver facilement nos prochaines prières, mais c'est aussi une manière de soutenir ce travail précieux, afin que nous puissions continuer à semer des paroles de réconfort et de bénédiction à travers le monde. Plus nous sommes nombreux à prier ensemble, plus cette chaîne devient un refuge, un phare pour ceux qui en ont besoin. Et grâce à toi, grâce à ta foi, ce cercle grandit et rayonne encore plus loin. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui traverse une période compliquée, une personne chère à ton cœur, un enfant, un ami, un voisin, n'hésite pas à partager cette prière avec lui. Quel beau cadeau que d'offrir un moment de paix et d'espérance. Parfois, un simple partage peut illuminer toute une journée, réveiller un sourire oublié ou redonner du courage là où il n'y en avait plus. Reste paisible maintenant. Garde cette prière dans ton cœur. Reviens-y si le besoin s'en fait sentir, demain, après-demain, ou chaque fois que ton âme réclamera un peu de douceur et de force. Et souviens-toi, chaque jour qui commence est un jour où Dieu marche devant toi. Rien n'est trop grand pour lui, rien n'est trop petit non plus. Il veille sur toi, comme un père attentif et tendre, et il ne te laissera jamais avancer seul sur le chemin. Je te dis à très bientôt avec beaucoup d'affection et de gratitude. Que la paix du Seigneur repose sur toi, sur ta maison et sur tous ceux que tu portes dans ton cœur. Merci d'être là, merci d'être toi.